Continents intérieurs par Philippe Renaud. Aujourd'hui, Atman et pensée indienne en compagnie de Michel Cazenave. Le sous-continent indien est sans aucun doute l'un des lieux de la Terre qui a vu fleurir le plus grand nombre de courants religieux et philosophiques. Sol fécond, où la réflexion métaphysique, au sens le plus noble de ce terme, n'a cessé d'aller au bout d'elle-même et de se dépasser. C'est dans les Upanishads qu'une part de cette pensée, confrontée des siècles durant à ses propres abîmes et à la réalité ultime, va se cristalliser, comme on le dirait d'un diamant. Les Upanishads, que deux termes sanskrits, l'Atman et le Brahman, illuminent comme de véritables condensés de sens, mais d'un sens qui transgresse allègrement les frontières de notre raison commune. L'Atman et le Brahman, c'est-à-dire l'absolu singulier et l'absolu universel, dont l'identité révélée dans ces textes est la quintessence de la sagesse. C'est donc en partant de ces deux termes sanskrits qu'en compagnie de Michel Cazenave, nous allons tenter de réfléchir à certains aspects et à certaines formes engendrées par le génie propre au peuple de l'Inde. Et peut-être aussi essayer de voir s'il n'y a pas quelque correspondance possible avec d'autres traditions ou d'autres manières de penser. Ce qui me semble intéressant dans cette idée de la correspondance complète de l'Atman et du Brahman, c'est cette idée que, au fond de nous, nous avons ce que j'appellerais en langage philosophique une transcendance immanente. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse complètement de partout, mais qui en même temps est au plus profond de notre cœur. Et de ce point de vue-là, je suis quand même frappé de voir comment on est très très proche de tout ce que dit la théologie apophatique, ou tout ce que dit la théologie négative de l'Occident. Mais en même temps, c'est cette idée que donc nous avons en nous quelque chose qui est, je dirais, la présence du divin, finalement, et au-delà de la présence du divin, je dirais même l'organisation de l'ensemble du cosmos, de cette manière. Et en même temps, en me posant des questions de philologie, c'est-à-dire que Atman, on sait très bien que puisque l'indien est quand même, ou le sanskrit est une vieille langue indo-européenne, on sait très bien que Atman dérive d'une racine indo-européenne qui a donné l'anima, qui a donné l'âme, autrement dit, l'anémos en grec, le vent, de cette manière, et que Atman, précisément, c'est le souffle qui nous habite, c'est ce souffle du divin, et ce qui me semble quand même ne pas être très loin de ce que nous appelons l'esprit. L'esprit, le spiritus, qui a évidemment à voir avec respirare, c'est-à-dire comment l'haleine du monde, et en même temps l'haleine de Dieu, si je peux me servir de ce terme, l'haleine de Dieu nous emplit et nous fait être, et nous fonde. Ben, à condition évidemment de ne jamais définir ce qu'est ce divin ou cette transcendance qui nous dépasse de partout. Là-dessus, je me rappelle, si je me rappelle bien, c'est Saint Grégoire de Nice qui disait « Si tu peux dire qu'il est Dieu, alors tu es sûr d'une chose, c'est que ce n'est pas Dieu ».
Bon, et là, il me semble que c'est quelque chose qu'il faut toujours se rappeler. C'est-à-dire que c'est cette espèce, d'identité la plus profonde en nous, avec les structures du monde, avec ce qui est à l'origine même des structures du monde, c'est-à-dire de cette expansion. Alors là, il faudrait s'interroger là-dessus, évidemment, s'interroger sur tout le rôle de ce que les hindous appellent la Shakti, c'est-à-dire la puissance, ce qui a été largement retrouvé dans la théologie orthodoxe, en grande partie. Mais c'est cette idée que précisément, nous sommes les produits, je dirais, de l'absolu, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que disait Henri Corbin, c'est-à-dire que ce qui est absolu doit être absous, doit être absous d'être absolu. Et en rappelant que absous et absolu, c'est la même racine, là aussi, et qu'il y a donc une parenté très très profonde entre les deux. Et que d'une certaine manière, l'absolu se révèle, et il se révèle à travers nous, précisément pour s'absoudre d'être absolu. Et s'absoudre d'être complètement caché et d'être inconnu, d'une certaine manière. Mais alors, si l'absolu s'absout en se révélant à travers nous, cette révélation se fait-elle sur le plan du monde manifesté, phénoménal, celui auquel on a accès par nos sens, ou bien sur un autre plan? Enfin, cette question de plan ou de niveau de réalité me semble très importante et en même temps pas forcément simple à saisir. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, dans votre ouvrage « La science et l'âme du monde », vous allez jusqu'à distinguer 4 niveaux de réalité. C'est extrêmement compliqué dès qu'on commence à réfléchir. Non, et c'est vrai qu'il s'agit de ne pas mélanger les plans. Autrement dit, lorsque nous sommes dans les phénomènes, alors là, je n'aime pas beaucoup Shankara, mais enfin, je vais citer son commentaire sur la Mundaka Upanishad, si je me rappelle bien. Vous savez, l'apologue du serpent, dans laquelle il dit, oui, mais enfin, il n'empêche qu'en même temps, la réalité, c'est ça. Alors, du point de vue de l'absolu, effectivement, on ne peut pas le prendre au sérieux. Et c'est là où je trouve que les Occidentaux, souvent, ils ne comprennent pas très bien les Indiens. Dans la mesure où les Indiens, eux, séparent très très bien les plans. Et il y a cette idée que l'absolu, effectivement, est retiré dans son secret. Vous savez un petit peu ce que dit, par exemple, ce qui est rapporté par Irénée, si je me rappelle bien, ce que disait quelqu'un comme Basilide, qui disait, au départ, Dieu n'existait pas. Et quand je dis qu'il n'existait pas, je veux dire qu'il n'était pas, il n'était absolument rien. Mais c'est en même temps, on tombe sur la notion de néant suressentiel, qui est un peu celle du pseudo-Denis. C'est-à-dire que ce n'est rien de ce que nous pouvons dire, ce n'est rien de ce que nous pouvons nous représenter. C'est complètement au-delà de tout, au-delà de toute possibilité humaine. Mais en même temps, ça a besoin, enfin, c'est un petit peu le manuscrit de 1809 de Schelling, où c'est un peu ce que dit Utpaladeva, le grand maître d'Abhimanyu-Gupta dans le shivaïsme du Cachemire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, précisément, l'absolu, enfin, ce qui nous renvoie au hadith, et on voit très bien, alors là, comme il y a des correspondances très très fortes au hadith de la mystique musulmane, j'étais un trésor caché et j'ai aimé me faire connaître. C'est-à-dire que, effectivement, l'absolu, je dirais d'une certaine manière, pour prendre conscience de lui-même, a besoin de sortir de lui-même. C'est-à-dire qu'on tombe dans la dualitude. La dualitude à ne pas confondre avec le dualisme, bien évidemment. C'est-à-dire que, pour se penser, on a besoin de se regarder, d'une certaine manière. C'est-à-dire que toute conscience, on retombe là aussi ce que disait Husserl, c'est-à-dire que toute conscience est aussi une conscience de quelque chose. Et parce que là, honnêtement, moi, c'est peut-être un défaut de ma part, mais une conscience qui ne serait pas conscience de, je ne sais pas exactement ce que ça serait. C'est là où, en même temps, je dirais que les divagations des Occidentaux sur la fameuse conscience pure me posent toujours problème, parce qu'elle n'est jamais définie en tant que telle. Mais donc, il y a cette idée donc, que l'absolu est obligé de sortir de lui-même, et que d'une certaine manière, ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans toute la tradition tantrique, qu'il crée le monde. Alors il crée le monde à travers son énergie divine, son énergie féminine, c'est-à-dire la Shakti, ce que les orthodoxes précisément vont appeler l'énergia. Hein, on a Maxime le Confesseur, Grégoire Palamas, etc. Bon, ça je renvoie à leur texte. Et que donc il crée le monde, et que c'est dans ce monde, ce que disent d'ailleurs les grands Upanishads tantriques, que c'est dans ce monde qu'il se contemple lui-même, d'une certaine manière. Ça lui permet de prendre conscience de lui-même, d'une certaine façon. Et je crois que là-dessus, c'est un peu ce que disait Jung, mais il le reprenait très largement à Maître Eckhart en disant, enfin au Angelus Silesius, c'est-à-dire que les yeux par lesquels nous voyons Dieu sont en fait les yeux par lesquels Dieu se voit. C'est-à-dire qu'à la fois, le regard de Dieu sur nous et le regard de nous sur Dieu, c'est peut-être la même chose, de cette manière. C'est dans le monde qu'il se contemple lui-même, mais ce regard, aussi bien le nôtre que celui de Dieu, n'est pas de ce monde. Il existe un niveau de réalité bien réel, si je puis dire, mais absolument inaccessible à la science,
qui elle ne peut s'occuper que du plan phénoménal. Ben, je dirais même que, honnêtement, c'est d'ailleurs souvent une discussion que j'ai eue avec beaucoup de scientifiques, enfin, j'ajoute de scientifiques moyens, c'est-à-dire de ceux qui participent à une vague, ce que j'appellerais une vague philosophie des sciences, dans laquelle ils disent nous finirons par tout expliquer. Je leur dis mais attendez, vous ne pouvez pas tout expliquer, parce que pour qu'il y ait une science, vous avez besoin qu'il y ait quelque chose. Donc la science est incapable de dire pourquoi il y a cette chose. Enfin, la fameuse parole de l'ami, si je me rappelle bien, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Effectivement. Et ça, je crois que la science, elle est incapable de se prononcer là-dessus. Parce qu'elle a besoin qu'il y ait quelque chose pour se constituer. Alors, elle nous dit comment est faite cette chose, mais le pourquoi ou le pourquoi, en 2 mots, ça, effectivement, elle n'a strictement rien à dire là-dessus. Je vous posais cette question parce que c'est vrai qu'il existe en fait tout un courant qu'on appelle parfois mysticisme quantique, et qui, justement, mélange allègrement les plans dans un millimélo de concepts de la physique quantique et de philosophie orientale pour essayer de justifier des thèses que je dirais très incertaines. Et d'ailleurs, sans aucun doute, l'un des premiers ouvrages à avoir orchestré ce type d'amalgame, c'est le fameux Tao de la physique de Fritjof Capra, ouvrage que son auteur était venu présenter au colloque de Cordoue, à l'organisation duquel vous avez participé en 1979, et qui à l'époque avait assez vivement fait réagir Jean-Marc Lévy-Leblond. Oui, effectivement, mais depuis, je m'en suis largement expliqué avec Jean-Marc Lévy-Leblond. Et je reconnais que finalement, il n'a pas tort. Parce que je me rappelle en avoir beaucoup discuté avec Capra lui-même, en disant, mais écoutez, c'est extraordinaire, le Tao de la physique. Bon, très bien, le Tao... notion chinoise. Mais dans la même page, parfois, je trouve une référence aux Upanishads, parfois je trouve une référence au bouddhisme, et puis ensuite une référence au Tao, comme si tout ça était pareil. C'est comme si un japonais ou un chinois venait me dire, bah, vous savez, saint Thomas d'Aquin et Karl Marx, c'est pareil. Parce que tout ça, c'est oriental, alors que pour lui, ça sera occidental. Et je dis là, quand même, je pense que Jean-Marc Lévy-Leblond avait un peu raison de soulever un certain nombre de choses. Et pour le colloque de Cordoue, je plaide tout à fait coupable. Je veux dire que, d'une certaine manière, c'était la première fois que je me confrontais au problème des relations, disons, de la mystique avec la science, chacune étant placée dans un ordre et un niveau de réalité complètement différent, et je reconnais que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et que si je devais le refaire aujourd'hui, je ne le referais certainement pas de la même manière. Bon, ben enfin voilà, les erreurs de jeunesse, ça existe. जय जयति जय रघुवंश भूषण राम राजीव लोचनम् जय जयति जय रघुवंश भूषण राम राजीव लोचनम् जय जयति जय रघुवंश भूषण राम राजीव लोचनम् भयतापखण्डन जगतमण्डन ज्ञानगम्य Si je ne me trompe, l'ouverture de Jung à l'Orient, et en particulier à la pensée indienne, coïncide avec sa rupture avec Freud. Est-ce que c'est un hasard? Pour dire la vérité, non, ça ne coïncide pas réellement. Je veux dire que Jung s'intéresse déjà à l'Orient avant de rompre avec Freud. Et c'est en même temps, on voit bien là qu'il y a quelque chose d'absolument fondamental, parce que ça nous a été rapporté par un poète suisse qui, en 1913, était en analyse avec Freud. Il lui dit un jour, « Ah ben, vous savez, je suis en train de lire la Bhagavad Gita. » Et Freud lui répond, « Bon, d'accord, c'est très bien, mais ne la lisez pas trop ou vous allez devenir fou. » C'est-à-dire qu'on voit très bien, précisément, que ce qui se joue, c'est le rapport au religieux, mais au religieux au sens réel du mot. C'est-à-dire, ce que je rappelle toujours, c'est que si on prend un dictionnaire d'étymologie,
le religieux, ce n'est pas ce qui vient de religare, ce qui relie, ce qui fait du lien, c'est beaucoup plus ce qui correspond à un scrupule, correspond à une question que nous nous posons, le religere latin. Et d'ailleurs, dans un dictionnaire de version latine, on va chercher religio, on s'aperçoit que le terme de religion ne vient qu'en 8e ou 9e position. Et donc là, je pense que pour Freud, il y avait quelque chose qui était incompréhensible. Incompréhensible, alors que Jung avait une expérience de cette espèce de, je dirais, de submersion par quelque chose d'autre, et cette idée que finalement, il n'existait que parce qu'il y avait quelque chose d'autre en lui. Enfin, à la limite, je dirais même du grand autre. Mais alors, comment est-ce qu'il a intégré cette pensée indienne dans sa vie et dans sa pensée? Je pense par exemple à son concept de soi. C'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que d'abord Jung, dans la tour qu'il avait construite sur les barreaux du lac de Zurich, avait une pièce dans laquelle il faisait des exercices de yoga. C'est-à-dire qu'il le connaissait de l'intérieur, d'une part. Et d'autre part, je pense que le soi, il est allé le prendre. Bon, mais je ne peux pas en apporter la preuve. Ça me semble simplement assez vraisemblable. Il allait le prendre dans la Chandogya Upanishad, précisément. Cette idée que, mais en même temps avec ce sur quoi il a toujours insisté, à savoir que le soi, nous le recevons comme évidemment avec sa formation universitaire allemande de la fin du 19e siècle, il appelle l'imago Dei, l'image de Dieu, mais c'est-à-dire que le soi, ce n'est que la manifestation en nous, précisément, de cet inconnaissable. Et comme il le dit souvent, il dit comment voulez-vous, et d'ailleurs il l'écrit même à un professeur indien qui avait un peu trop tendance à pouvoir, un professeur indien qui était psychothérapeute en même temps, qui avait un peu trop tendance à considérer que le soi, il le dominait, il pouvait parfaitement l'expliquer, de dire non mais attendez, le soi c'est aussi, nous en apercevons la face psychique, mais c'est aussi bien au-delà du psychique. Bon, et Jung a toujours beaucoup insisté sur le fait que tout ce qui était de l'ordre du psychique, ce n'était que la face que nous pouvions découvrir, mais que cela renvoyait à bien autre chose. Et les archétypes en particulier, il a toujours dit que ce n'était qu'en partie psychique, et qu'il y avait certainement toute une partie non psychique. C'est-à-dire que là, il faut clairement faire de la métaphysique. Autrement dit, ça montre que la psychothérapie ne peut pas tout expliquer, très loin de là, et contrairement à ce que disent beaucoup de psys. Seigneur, instruisez-moi davantage, demanda Shvetaketu à son père. Celui-ci accepta. Les rivières, mon cher Shvetaketu, coulent, celle d'Orient vers l'Est, celle d'Occident vers l'Ouest. Sorties de l'océan, elles retournent à l'océan. Elles deviennent l'océan lui-même. Mais de même que devenues l'océan, elles sont incapables de se souvenir d'avoir été telle ou telle rivière, de même, mon cher, toutes les créatures ici-bas, bien qu'elles sortent de l'être, ignorent qu'elles sortent de l'être. Tigre ou lion, loup ou sanglier, ver ou papillon, mouche ou moustique, quelle que soit leur condition ici-bas, elles sont toutes identiques à cet être qu'est l'essence subtile. L'univers tout entier s'identifie à cette essence subtile, qui n'est autre que l'âme. Et toi aussi, tu es cela, Shvetaketu. Seigneur, instruisez-moi davantage, demanda-t-il à son père. Celui-ci accepta. De ce grand arbre, mon cher Shvetaketu, si l'on frappait la racine, elle perdrait de la sève, mais il continuerait de vivre. Si l'on frappait le tronc, il perdrait de la sève, mais il continuerait de vivre. Si l'on frappait ses branches, elle perdrait de la sève, mais il continuerait de vivre. Pénétré par l'âme qui est la vie même, il se dresse, se plaisant à boire avidement l'humidité du sol. Mais que la vie quitte une branche, et la voici qui sèche. Qu'elle en quitte une seconde, et la voici qui sèche. Une troisième, et la voici qui sèche. Elle quitte l'arbre tout entier, et le voici qui sèche tout entier. Comprends bien cela, mon cher. Lorsque la vie quitte quelqu'un, il meurt. Mais la vie, elle, ne meurt pas, qui est identique à l'essence subtile. L'univers tout entier s'identifie à cette essence subtile,
qui n'est autre que l'âme. Et toi aussi, tu es cela, Shvetaketu. Vous avez dit tout à l'heure que Jung avait lui-même une expérience directe du yoga qu'il pratiquait dans sa tour à Bollingen. Ce que j'ignorais et qui m'a un peu étonné parce que je me souviens de certains passages de son œuvre dans lesquels il se dit clairement opposé à l'utilisation par l'homme occidental des techniques psychocorporelles et spirituelles orientales, telles que le yoga ou le zen. Oui, mais à condition de se rappeler à quel moment il écrivait. C'est-à-dire qu'il l'écrivait au moment où le yoga était pris comme une espèce de technique plus ou moins, disons, de gymnastique suédoise, avec un petit peu de bizarrerie, parce que ça venait de l'Orient, et aussi le zen était une espèce de méditation légère. Je pense que le zen n'était pas reçu vraiment comme étant le zen, de cette manière. Donc il faut voir que lorsque Jung écrit, il écrit contre l'utilisation du yoga, contre la fréquentation du zen qu'on a à son époque. Ça ne veut pas dire qu'il faille le prendre en tant que tel. Et sur le fond, là, je pense quand même, si on voit la théorie jungienne, c'est quand même très inspiré. Et par le zen, on connaît d'ailleurs toute la manière dont il a travaillé avec quelqu'un comme Isotsu, par exemple, et très inspiré aussi par la pensée indienne en général. Mais c'est là où je dis toujours, il faut remettre dans le contexte historique, toujours. Vous citiez tout à l'heure l'expression bien connue de Husserl, « toute conscience est conscience de quelque chose », ce qui met bien évidemment en doute la possibilité d'une conscience pure, sans objet. Mais pour revenir au soi, tel que le définit Jung, pourrait-on dire qu'il est doué d'une conscience de quelque chose? Mais honnêtement, est-ce que j'ai le droit de vous répondre? Parce que le soi en tant que tel, dans la mesure où le soi, précisément à mes yeux, là je suis entièrement d'accord avec vous, où le soi dépasse largement sa manifestation purement psychique à l'intérieur de nous-mêmes, et que donc il y a toute une partie, je dirais, immergée du soi, qui est de l'ordre clairement métaphysique, qui renvoie à quelque chose que je ne connais pas. Tout ce que je peux dire, c'est rappeler que le Brahman, en tant que tel, ça vient d'une racine sanskrite, braj, qui veut dire augmenter. Et que donc le Brahman, c'est aussi ce qui nous permet de nous augmenter. Et c'est en même temps ce qui est en augmentation. Et c'est là où je me dis que l'augmentation, est-ce que ce n'est pas aussi la création de l'univers? Même si l'univers est à un autre niveau de réalité. Bien entendu. Et en même temps, de ce point de vue-là, je me demande quand même si, lorsqu'on parle du Brahman, il ne faudrait pas là aussi s'évader, je dirais, de l'imagination que nous avons en Occident, parce que souvent j'entends dire par des gens qui sont allés en Inde et qui croient avoir compris l'Inde d'une certaine manière, oui mais ce que vous dites c'est du mental. Alors ce qui est extraordinaire c'est que je pense que le terme manas en sanskrit, ils ne comprennent absolument pas ce que ça veut dire. Que pour eux, dès qu'on est un peu intelligent, dès qu'on réfléchit un peu, c'est du mental. Donc il faut être dans la pure émotion. La pure émotion, je vous rappelle que l'officier SS qui allait jouer du violon dans la forêt le soir, à côté du camp de concentration, il était aussi dans l'émotion. L'émotion n'est strictement garante de rien. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que les hindous ont toujours été parmi les plus grands métaphysiciens qui aient jamais existé? Parce que si on voit, vous faisiez allusion à Shankara, moi je parlais du shivaïsme du Cachemire, ou le shivaïsme du Karnataka, on voit quand même qu'il y a une grandeur métaphysique absolument extraordinaire, et que quand même, le canon Pali, autant que je le sache, c'est quand même le plus grand canon qu'on ait jamais écrit de logique. C'est-à-dire que être intelligent, oui, mais à condition que ce ne soit pas une intelligence dispersée. Ce ne soit pas une intelligence qui simplement prend les phénomènes au fur et à mesure. C'est une intelligence qui essaie de creuser vers le centre, d'une certaine manière. Et c'est là où je pense quand même que nous nous faisons beaucoup d'illusions à l'Occident.
j'ai regardé un peu l'histoire de la découverte de la pensée indienne en Occident et je suis tombé sur un livre publié en 1898 sur les Upanishads de Paul de Seine. Alors Paul de Seine, c'est l'un des premiers savants européens à avoir mis sur un pied d'égalité la pensée indienne et la philosophie occidentale. Et dans ce livre, il interprète cette pensée extra-européenne comme étant un monisme idéaliste. Du coup, je me suis quand même questionné sur la pertinence de cet étiquetage, si je puis dire, des Upanishads. Le concept d'idéalisme ayant été forgé en Occident pour désigner des systèmes philosophiques pour lesquels la nature ultime de la réalité repose sur des formes abstraites ou des représentations mentales. D'autant plus que c'est, me semble-t-il, à partir de ce type d'interprétation, qu'on en vient à affirmer que pour l'hindouisme, le monde phénoménal est totalement irréel, en justifiant aussi, avec le terme sanskrit bien connu, la fameuse Maya. C'est bien, oui, oui. Non, mais je pense aussi que le concept de Maya, il est très mal compris chez nous. Mais en même temps, oui, ce que je me dis, c'est que, si je devais définir la pensée hindoue, je dirais qu'elle est, selon nos critères à nous, idéaliste et réaliste. Les deux en même temps. Parce que, précisément, le monde, et Shankara y insiste bien, et Uptaladeva y insiste bien aussi, chacun dans son domaine, le monde existe. Il n'est pas question de le nier. Bien entendu, vous savez, c'est un peu la fameuse parole chrétienne. C'était Saint Paul, si je me rappelle bien, qui disait « Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde ». Bon, et là, je pense que nous trouvons à peu près l'équivalent. Et que, effectivement, je veux dire que qu'est-ce qu'est le soi? Pour dire qu'on est du côté de l'idéalisme, il faudrait arriver à définir le soi. Or, nous ne pouvons pas le définir. Il nous échappe de partout. Mais j'ai l'impression aussi quand même que la pensée négative, nous avons beaucoup de mal avec. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive au bout du tétralemme, cette fameuse logique à quatre branches qui est celle du canon Pali, précisément. C'est-à-dire arriver à dire que quelque chose n'est ni elle-même ni une autre, ça quand même, nous avons beaucoup de mal à le penser. C'est-à-dire qu'en Occident, on a du mal de penser hors des opposés. Monisme opposé à dualisme, immanence opposée à transcendance. Alors idéalisme et réalisme, dont vous venez de faire une conjonction, sont aussi généralement opposés. Mais lorsque je parlais de transcendance immanente, c'était un peu l'équivalent aussi. C'est-à-dire, oui, d'accord, c'est transcendant, mais la transcendance n'empêche absolument pas l'immanence. Et l'immanence n'empêche pas la transcendance. Et ce n'est pas parce que c'est dans notre cœur que ce n'est pas en même temps complètement en dehors. Là, il faut penser que le dehors et le dedans... Non, mais je pense par exemple à ce qu'écrivait quelqu'un comme Lévi-Strauss sur le totémisme, dans lequel il reprend les études d'un anthropologue australien, si je me rappelle bien, qui s'appelait Radcliffe Brown, qui montrait, très proche d'Héraclite de ce point de vue-là, que finalement, comment voulez-vous définir le haut s'il n'y a pas du bas? Comment voulez-vous définir la lumière s'il n'y a pas de l'ombre? Mais en même temps, nous avons besoin de la dualité pour penser, et je pense que les Indiens eux-mêmes n'y échappent pas, ou les Chinois n'y échappent pas, ou les Japonais n'y échappent pas. Nous avons besoin de la dualité, mais nous avons transformé la dualité en dualisme. Et c'est là où il me semble que nous servons d'une logique, bon, qui a été testée par les siècles et qui est tout à fait adaptée à notre monde, c'est vrai. C'est-à-dire la logique d'Aristote, qui est seulement à deux branches. Une chose est elle-même, et elle n'est pas autre chose. Bon, d'accord. Bien entendu, mais est-ce que c'est valable à tous les plans? Et c'est là où il me semble que la logique du canon Pali est quand même beaucoup plus profonde. Non, mais là-dessus, ça me rappelle beaucoup une discussion que j'ai eue avec quelqu'un qui disparaît aujourd'hui, qui était Michel Renhomme, dans lequel je faisais parfois des distinctions entre les choses. Et Michel, je me rappelle, me dit, mais tu sais très bien que tout ça c'est pareil. Je dis, oui, c'est pareil, mais si tu habites une tour au 38e étage, la porte et la fenêtre, tu as intérêt à ne pas penser que ça soit la même chose. Alors qu'un niveau de réalité plus profond, ce soit pareil, d'accord, ça je comprends bien, mais faisons bien la différence entre les niveaux de réalité. Et c'est là où, précisément, entre le monde phénoménal et le monde de l'absolu, ça je montre que les Indiens, eux, ont très bien pensé la différence, alors que nous avons un peu de mal. Cela me fait penser au mystère de la Trinité, avec lequel on a aussi beaucoup de mal si on le prend à partir d'une logique aristotélicienne. Dans une logique à strictement deux termes, c'est incompréhensible, effectivement. Mais en même temps, je pense que c'est pas mal que ça soit de l'ordre du mystère. En se rappelant que le mystère, ça renvoie là aussi à sa racine grecque qui veut dire ne pas pouvoir dire. Autrement dit, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et en même temps, je pense que la Trinité, puisqu'on parlait de l'amour la dernière fois, la Trinité renvoie précisément au phénomène amoureux. Comment est-ce qu'on peut être un et pourtant différent?
Et c'est là où il me semble que le concile de Chalcédoine, parce que si je me rappelle bien, c'est là que ça a été proclamé en tant que tel, est absolument génial. D'ailleurs, lorsqu'il parle de ce Dieu en trois personnes, lorsqu'il dit sans confusion et sans séparation. Alors nous, évidemment, ça nous semble complètement contradictoire. Mais justement, c'est dans la contradiction elle-même et dans l'affirmation de la contradiction et de montrer que la contradiction s'appuie sur une unité la plus profonde. C'est là où il me semble quand même que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Sans confusion et sans séparation, c'est peut-être un début de réponse à ma prochaine question, puisque je me demande s'il n'y a pas une contradiction entre le fait de prendre conscience de son appartenance au grand tout, le fameux Tattvamasi, toi aussi tu es cela, qu'on a entendu tout à l'heure dans un extrait de la Chandogya Upanishad, et le fait de devenir soi-même une totalité par le processus d'individuation, c'est-à-dire un individu, un indivice, parfaitement délimité et conscient de ses limites. Puisque le processus d'individuation n'est pas, si je le comprends bien, une dissolution du moi dans le grand tout, comme dans le fameux sentiment océanique que décrivait par exemple Romain Rolland dans ses lettres à Freud. Il y a là un problème, me semble-t-il, de rapport entre les totalités, la totalité de l'individu d'un côté et la totalité du monde de l'autre. Là, honnêtement, je suis moins sûr. Je suis moins sûr parce que quand même, le problème que vous posez, je vais le redire dans mes termes à moi, c'est celui du rapport des âmes singulières et singularisées avec ce qu'on pourrait appeler l'âme universelle. Or, ce qui est extraordinaire, parce que là, en fait, on est en train de discuter une thèse jungienne, c'est que Jung s'en explique lui-même, à la fin de sa vie, dans laquelle il dit, et pour le problème du rapport des âmes singulières à l'âme universelle, Plotin l'a déjà traité dans la 4e Énéade, le fameux traité 8, et donc je n'ai strictement pas une ligne à rajouter. Donc il renvoie à Plotin. Mais on sait très bien que toute la philosophie néo-platonicienne s'était affrontée à ce problème-là, précisément. Et c'est là, en même temps, où on est obligé d'introduire des distinctions. Dans la mesure où que l'âme singulière soit la totalité de l'âme universelle, tout en étant singulière. Alors, à nouveau, il ne faut pas être en pure logique aristotélicienne. Bon, ça effectivement, ça me semble absolument évident. Mais en même temps, quelle est la place du moi là-dedans? Parce que je veux dire que découvrir le soi ou connaître une inflation du moi, c'est quand même pas la même chose. Et puisqu'on parlait de l'ouvrage de Fritjof Capra, je pense justement à l'introduction qu'il avait écrite à cet ouvrage, à laquelle il dit, vous savez, il a une espèce de sentiment, alors après, de faux sentiment océanique, et dans lequel il se sent, il l'écrit d'ailleurs à la grandeur du monde. Je dis oui, mais à la grandeur du monde, c'est son moi qui se sent à la grandeur du monde. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas dans une multiplication, et dans une multiplication indue du moi? C'est-à-dire, est-ce que le soi ne dépasse pas complètement le moi? Le soi a besoin du moi pour se manifester, bien entendu. Mais en même temps, voilà, il y a quand même quelque chose, il y a un point là qui n'était pas vraiment réglé. On pourrait peut-être aussi dire que ce rapport des âmes singulières et de l'âme universelle est un rapport monadique. Je pense à Giordano Bruno et à Leibniz, évidemment. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais je pense que la meilleure comparaison que l'on puisse prendre aujourd'hui, on comprendra, c'est l'hologramme. Si vous voulez. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on sait très bien que dans un hologramme, donc une construction lumineuse, on prend une toute petite partie, et dans la toute petite partie, nous avons la structure générale, totale. Bon, c'est exactement de cela qu'il s'agit. Bon, alors évidemment, Jung ne pouvait pas le lire, les hologrammes, il ne connaissait pas, et Plotin encore moins, évidemment. Mais en même temps, c'est dans cette direction-là qu'il faut réfléchir. Cette identité de l'Atman et du Brahman, c'est-à-dire de l'âme individuelle et de l'âme universelle, il me semble bien qu'en Occident, on a allumé des bûchers pour moins que ça, si je puis m'exprimer ainsi. Et en islam, c'est bien pour cette identification au divin suprême que Al-Hajj fut torturé et mis à mort. Il disait « Je suis Dieu », se comprendra aujourd'hui pour de la folie.
Il ne disait pas exactement je suis Dieu, enfin, ça en revenait à dire je suis Dieu. Non, il n'était pas fou, je pense. Parce que la différence, c'est quand même, j'ai quand même vu des psychotiques. Donc les psychotiques, ils déclarent je suis Dieu aussi. Sauf que le psychotique déclare je suis Dieu. Et je pense qu'à l'âge, je disais plutôt je suis Dieu. Et c'est sur le Dieu qu'il insistait. C'est-à-dire, effectivement, cette espèce de surrection, si on peut dire, de tout le divin en lui. C'est-à-dire le moment où son enveloppe corporelle ne comptait plus tellement, parce que c'était véritablement le soi en tant que tel, pour prendre mon vocabulaire, c'est le soi qui se manifestait. Mais ce qui est étonnant, c'est de voir comme aujourd'hui, je dirais, un saint, un mystique. On est revenu aux époques sombres. Un saint et un mystique et un psychotique, c'est à peu près la même chose. Je pense par exemple à cet ouvrage qu'avait écrit un grand psychiatre français de la fin du 19e siècle sur le démon de Socrate. Il s'appelait L'élu. Avec un nom comme ça, évidemment. Bon. Et dans lequel il démontrait que Socrate était complètement fou. Et que, malheureusement, à l'époque, on ne connaissait pas les hôpitaux psychiatriques. Parce que Socrate aurait bien mérité un hôpital psychiatrique. Et c'est là où je pense que, justement, il y a des différences que nous ne savons plus faire aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons une lecture monodimensionnelle, je dirais, ou unidimensionnelle, dans laquelle on ne voit plus les différents niveaux de réalité. On est incapable de les articuler entre eux. En même temps, lorsque vous parlez de l'islam, moi, tout de suite, je vous demande, oui, mais d'accord, c'est l'islam de la loi ou l'islam mystique dont vous parlez? Duquel? C'est là où, je dirais, c'est comme, là aussi, je me rappelle des discussions avec des amis japonais, dans lesquelles il y avait les chrétiens. Et je leur avais dit, mais enfin, les chrétiens, c'est l'église catholique, c'est l'église orthodoxe, ou ce sont les sectes protestantes. Et alors là, Dieu sait qu'il y en a. Bon, et pour eux, non, il y avait la chrétienté en gros, globalement. Je me dis quand même, l'islam c'est pareil. Ne tombons pas dans la même erreur, de penser qu'il y a un islam. Non, il n'y a pas qu'un islam. Et par contre, ce que l'on trouve dans tous les monothéismes, c'est que l'homme est à l'image de Dieu. Il n'y a pas identité comme dans le cas de l'Atman et du Brahman. Je sais bien, mais si je ne suis pas monothéiste, c'est bien à cause de ça. Parce que précisément, cette espèce de fossé infranchissable, de cette manière, parce que dit saint Paul, il dit, nous traversons le miroir, et à travers le miroir, nous ne voyons la vérité que énigmaté. Autrement dit, en énigme, nous voyons. Bon, c'est là où je me dis, quand même, je préfère clairement la philosophie néoplatonicienne ou la philosophie hindoue. Et on sait que entre la philosophie néoplatonicienne et la philosophie hindoue, il y a quand même des raccourcis énormes. D'ailleurs, on se demande aujourd'hui si effectivement des sages hindous, des philosophes hindous n'avaient pas gagné le Proche-Orient, n'avaient pas gagné l'Égypte de l'époque. Bon, c'est vrai que je préfère une continuité, beaucoup plus, je dirais, une production, beaucoup plus une création qui pose l'homme, dans laquelle la transcendance immanente, ça n'a plus aucun sens. Ou alors, si ça a des sens, mais pour des gens qui, comme Maître Eckhart, je sais que ça leur a quand même assez mal réussi. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'ils se sont fait excommunier, je me rappelle, en 1327. Il a été condamné en tant que tel. Puisque vous parliez des connexions possibles entre le néoplatonisme et la philosophie hindoue, c'est vrai qu'il est difficile, me semble-t-il, de ne pas faire le parallèle entre cette dernière et la parole que Plotin aurait dite sur son lit de mort. Je m'efforce de faire remonter ce qu'il y a de divin en moi à ce qu'il y a de divin dans l'univers. C'est Porphyre qui nous la rapporte dans sa vie de Plotin, et qui affirme par ailleurs dans le même ouvrage que son maître arriva à posséder si bien la philosophie qu'il tâcha de prendre une connaissance directe de celle qui se pratique chez les Perses et de celle qui est en honneur chez les Indiens. Alors vous évoquiez aussi le possible passage d'Hindou en Égypte. On sait que Plotin a fait une tentative avortée pour se rendre dans le sous-continent indien, et 5 siècles auparavant, Alexandre le Grand
avait quand même été très impressionné par les gymnosophistes, c'est-à-dire les sadhus, qu'il avait rencontrés lors de sa conquête de la vallée de l'Indus. Alors on en vient logiquement à se demander si la ressemblance entre le brahman hindou et l'un plotinien est issue d'un transfert de culture ou bien découle d'une expérience similaire à l'intérieur de ces deux cultures. Non, mais on sait qu'aujourd'hui, on réfléchit beaucoup sur cette question. Et moi, j'ai tendance à me dire, et à la limite, qu'importe. À la limite, qu'importe, parce que même si chacun a, de son côté, redécouvert la même vérité, c'est que c'est la vérité en tant que telle. Mais cela dit, il ne faut pas oublier non plus que la manière de voir Plotin par Porphyre est une manière extrêmement singulière, qui a quand même deux branches. En gros, il y a l'enseignement de Porphyre, il y a l'enseignement de Jamblique. Et la manière dont précisément toute la pensée plotinienne va donner lieu, bon, et à travers Jamblique, plus tard ça sera Proclus, ça sera le pseudo-Denis, donc ça va donner Scott Erigen, ça va donner la théologie négative, Maître Eckhart, etc. C'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre véritablement de l'expérience profonde religieuse. Mais en se rappelant bien en même temps que ce que généralement on oublie, c'est que lorsque Plotin fait tout dériver de l'un, il définit en même temps l'un comme ne pouvant pas être défini précisément. Et où il parle d'un nain avant l'un. Alors l'un avant l'un, honnêtement, ce qu'aujourd'hui on appellerait un nain barré. Autrement dit, il y a un abîme. À partir du moment, il y a un abîme devant lequel nous n'avons plus de lumière, nous n'avons plus de connaissances possibles. Mais nous sommes logiquement, et c'est ça qui est extraordinaire chez Plotin, nous sommes logiquement obligés de le poser. C'est-à-dire que lorsqu'on dit nous dérivons de l'absolu, il faut se dire que l'absolu est posé d'une manière complètement rationnelle. Mais justement, la manière dont Plotin réfléchit l'absolu, en trois hypostases, c'est-à-dire l'intellect et l'âme, je me pose aussi la question de savoir s'il n'y a pas une forme de correspondance entre ces trois hypostases et les trois degrés d'absolu dans la philosophie hindoue. C'est-à-dire le Nirguna Brahman, qui est une sorte d'un avant l'un, sans attribut et non manifesté, le Saguna Brahman, qui est le divin manifesté, et bien entendu l'Atman. Ah, c'est pas très facile de savoir, parce que les hypostases de Plotin, finalement, elles dérivent quand même de la fameuse structuration du monde par le démiurge dans le Timée de Platon. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il y a l'intellect divin, puis l'âme du monde, puis la fameuse Kora, la matière, le monde dans lequel nous vivons. Je ne suis pas sûr que ça corresponde exactement. Mais bon, en même temps, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir qu'il y a une structure ternaire et qu'apparemment, à la structure ternaire, on ne peut pas y échapper. À partir du moment où il y a une espèce de mouvement, de dynamique, d'expansion. Et c'est là où on retombe en même temps sur la symbolique des chiffres. C'est-à-dire comme le 1, pour se penser, a besoin de devenir 2, et comment le 2 est mis en mouvement, justement, par le 3. Ça, là-dessus, c'est le vieux axiome de Marie la prophétesse, si je me rappelle bien, dans l'alchimie hellénistique. Bon, en même temps, en se demandant et comment le 3 va donner le 4 et comment éventuellement le 4 va imposer l'idée du 5. Mais en même temps, vous entendez bien que ce sont des considérations très pythagoriciennes. C'est-à-dire qu'à la fois, nous ne sommes pas dans une arithmétique rationnelle, nous sommes beaucoup plus du côté de ce que j'appellerais une arithmologie. Autrement dit, ce que quelqu'un comme Pauli appelait une mathématique qualitative, pas du tout quantitative. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui me pose problème, c'est de voir beaucoup de gens qui font, je comprends très bien, de la mathématique qualitative, la confondre avec la mathématique quantitative. Là, à nouveau, il faut savoir distinguer. Il est certain que notre monde actuel, fonctionnant quand même beaucoup grâce à l'aspect quantitatif des mathématiques, on a du mal d'y voir autre chose qu'un outil. Ben oui, mais si je prends par exemple chez Pythagore, ce qui est extraordinaire, c'est que là, l'excellence de tout, c'est la tétractys. Autrement dit, le chiffre 10. Bon, qu'on va retrouver jusque dans la Divine Comédie de Dante. Non, c'est bien la manière dont est agencée la Divine Comédie. Alors la tétractys, c'est toujours quelque chose qui m'a posé un problème. De me dire, mais pourquoi est-ce que 10, tétra, en grec, ça veut dire 4 ? Jusqu'au jour où j'ai compris que tétractys, 10, c'était 4 plus 3 plus 2 plus 1. C'est-à-dire qu'on était obligé de prendre les 4 premiers chiffres, d'arriver jusqu'à la totalité du 4, et si on arrivait à la totalité du 4, qui renvoyait au 10. Mais justement, en mathématiques qualitatives, il n'y a aucun problème, à condition de se dire qu'on n'est pas dans l'ordre de la rationalité admise. On est vraiment dans un autre plan.
Il ne faut pas mélanger. Puisqu'on est dans les mathématiques qualitatives, j'ai l'impression que finalement, le principe ultime, l'absolu, qu'on le nomme le néant suressentiel, le Nirguna Brahman ou l'un, quelle que soit la tradition de la philosophie, c'est toujours une unité suprême, un un qualitatif. C'est le un et c'est le un d'avant l'un. C'est-à-dire le mystère d'où surgit l'un. Mais en même temps, je veux dire que si on veut penser, je pense qu'on est obligé, il me semble qu'on est obligé de poser l'un. Ou sinon, alors là, effectivement, on a une espèce de multiple qui explose de tous les côtés, qui nous échappe complètement. Donc si on veut le penser, et je pense que, en même temps, il me semble que c'est ce que fait la science, sans jamais le dire, c'est qu'elle pose qu'il y a de l'un. D'ailleurs, on le sait très bien, par exemple, les quatre forces. Dans la physique moderne, on sait très bien comme la science cherche ce qu'elle appelle la grande unification. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir regrouper ces forces en une. Et comment éventuellement elles se seront différenciées. Donc c'est ce que je me dis, est-ce que nous pourrons penser s'il n'y a pas de l'un? C'est-à-dire qu'on fait le pari que le monde phénoménal qui étudie la science forme une unité, modélisable en langage mathématique, ce qui n'est pas du tout certain. Non, mais on n'en sait rien. Non, mais je dirais c'est un immense pari métaphysique de la science. Bon, j'y suis très favorable, personnellement. Mais je me dis, les scientifiques, souvent, ils n'en ont pas véritablement conscience. Ils sont bâtis quand même sur une hypothèse scientifique. Sur une hypothèse scientifique, et on voit très bien que les progrès de la science, c'est cela. Et en même temps, les progrès de la science ont tendance à montrer que l'hypothèse n'est peut-être pas complètement fausse. Je prends un exemple très simple. On sait très bien qu'à la fin du XVIIIe siècle, on a la théorie du magnétisme, on a la théorie de l'électricité. On a deux théories différentes. Bien, qu'est-ce que va faire la science? C'est le travail de Fahrenheit, de Maxwell, d'Helmholtz, etc. C'est de montrer que l'électricité et le magnétisme, c'est la même chose. Ce qu'on va appeler la force électromagnétique. C'est-à-dire qu'en fait, de deux forces, on montre qu'il n'y en a qu'une. Donc il y a cette remontée vers l'un. Et lorsqu'on prend le travail du pionnier, c'est-à-dire Faraday, on s'aperçoit que Faraday commence son article en disant « Puisqu'il y a un Dieu, il ne peut y avoir qu'une unité. Donc je pose qu'il y a une unité entre l'électricité et le magnétisme. » Je ne suis pas sûr que ça serait admis comme une preuve scientifique aujourd'hui. C'est pas sûr, en effet. Non, mais au moins Faraday, il est honnête. Il fait une hypothèse métaphysique. Il le sait qu'il est dans la métaphysique, effectivement. Alors que pour un certain nombre de scientifiques aujourd'hui, c'est un présupposé inconscient. Ah ben, c'est un présupposé inconscient sur lequel il ne s'explique jamais. Non, mais c'est d'ailleurs, aussitôt qu'on parle de science, que ce soit ce qu'on appelle les sciences dures ou ce qu'on appelle les sciences humaines, ce que je trouve extraordinaire, et en particulier dans le domaine que je connais assez bien, c'est-à-dire la psychanalyse, je suis toujours frappé de voir comme les gens ne s'expliquent jamais sur leurs a priori. Ça va de soi. Mais je trouve, c'est peut-être ma formation de philosophe, qui m'amène à dire, oui, mais est-ce que ça va tellement de soi? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'expliquer pourquoi? Et de dire, voilà mes hypothèses, voilà les prémices à partir desquelles je pars. C'est-à-dire, on s'aperçoit que finalement, aucun édifice n'est absolument démontré en tant que tel. Sa rencontre féconde avec l'Orient. Vous avez évoqué tout à l'heure le canon Pali, texte fondateur du bouddhisme Theravada, mais je me demande si Jung, avec cette idée d'âme du monde, n'était pas plus proche, je dirais, métaphysiquement, de l'hindouisme que du bouddhisme. Je pense que Jung est quand même plus proche de la pensée indienne que de la pensée bouddhique. Enfin, de la pensée indienne traditionnelle. Parce que je pense que pour un bouddhisme, l'âme du monde, il aurait quand même beaucoup de mal à comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un espace intermédiaire, mais en même
même temps, on sait que c'est le problème de toutes les philosophies néoplatoniciennes. Comment est-ce qu'on passe de l'un à la réalité que nous connaissons? Et ils sont obligés de créer des médiations, et quand on pense à quelqu'un comme Proclus, on voit très bien comme les médiations se multiplient elles-mêmes, parce que toute médiation impose une autre médiation, etc. Bien, mais on a besoin précisément d'un monde intermédiaire, en se rappelant bien que la définition de l'âme, précisément, c'est justement l'intermédiaire entre ce qui est de l'ordre du matériel et ce qui est de l'ordre du spirituel. Bon, ce qui ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. Et moi, personnellement, j'aurais beaucoup de mal à les hiérarchiser. Mais de me dire qu'on ne peut pas les penser si on n'a pas un maillon qui permet de les rejoindre l'un à l'autre. Et de ce point de vue-là, il me semble quand même que nous sommes quasiment dans la pensée indienne. Cela dit, il me semble aussi que l'une des grandes différences avec le bouddhisme, c'est que ce dernier pose le concept d'anatman, ou anatta, c'est-à-dire de non-atman, de non-soi ou non-âme. Oui, mais enfin, ça en même temps, c'est ce qu'a montré Michel Hulin. En publiant les textes premiers, si on peut dire, du bouddhisme et des philosophes hindous, de montrer que souvent ils disent la même chose d'une manière différente. D'une manière différente, mais parce qu'il faut absolument s'opposer. Il faut absolument se montrer différent. Et tu dis, mais finalement, est-ce que quand même il n'y avait pas un tout petit peu de mauvaise foi, et d'un côté et de l'autre, de faire semblant de ne pas comprendre ce que dit la personne en face, de cette manière. Bon, mais ensuite, ça a donné lieu à tout ce que nous connaissons du point de vue historique. Maintenant, si on regarde du côté du taoïsme, il me semble que la Grande Mère n'est pas vraiment comparable avec le Brahman. C'est plutôt un principe qui engendre, comme son nom l'indique. Je pense que ce que les taoïstes appellent la Grande Mère, ça a beaucoup plus à voir avec ce que les Indiens appellent la Shakti. Parce qu'il y a quand même cette idée, et c'est pas pour rien que Jung s'était tellement intéressé précisément chez les Chinois au taoïsme d'abord. Et beaucoup plus au taoïsme finalement qu'au reste. Il y a quand même cette idée qu'il y a le Tao qu'on ne peut pas définir. Donc on est du point de vue de l'inconnaissable, enfin le fameux aphorisme de Lao Tzu, c'est-à-dire le Tao qu'on peut nommer n'est pas le Tao par définition. Et puis on voit très bien qu'il y a un stade intermédiaire qui est la mère des 10 000 choses. Bon, la mère des 10 000 choses, c'est-à-dire qu'il y a quand même une énergie féminine, une énergie yin, qui se manifeste et par laquelle va se développer le monde. Et de ce point de vue-là, effectivement, je dirais que la pensée de la Shakti n'est quand même pas très très loin, parce qu'on voit bien que la Shakti, c'est précisément la dimension féminine du divin, si l'on peut dire, qui donne création au monde, et dans ce qui est devenu la sophiologie dans la pensée orthodoxe, je faisais allusion tout à l'heure à la fameuse Energeia, mais c'est vraiment la sagesse divine, qui est l'aspect féminin de Dieu. Enfin, il suffit de penser, si je me rappelle bien, c'est le chapitre 8 des Proverbes, déjà dans ce que nous appelons l'Ancien Testament, dans lequel on voit effectivement la sagesse d'une petite fille qui joue au pied de Dieu, leur Dieu évidemment absolument inqualifiable et dont le nom est strictement imprononçable, en quelque sorte, c'est-à-dire, et c'est elle qui crée le monde. Ce qui est étonnant, c'est qu'on a une version de la création du monde complètement différente de la Genèse. Mais en même temps, c'est cette idée que le monde est créé précisément par l'aspect féminin énergétique du divin. Et c'est là où il me semble quand même que nous sommes extrêmement proches. Dans un ordre d'idées pas trop éloigné de ce que l'on vient de voir, puisque l'on sait que le bouddhisme a débuté en Inde comme une remise en cause de l'hindouisme et du pouvoir des brahmanes, je voudrais d'abord revenir quelques instants sur la nouvelle édition en mai dernier aux éditions du Cerf de 2 des 3 ouvrages concernant le bouddhisme de Henri de Lubac. Aspect du bouddhisme, initialement publié en 1951, et Amida en 1955, tous deux à présent refondus en un seul volume, qui vient en quelque sorte clore la réédition des écrits de Henri de Lubac sur le bouddhisme aux éditions du Cerf, puisque celui intitulé « La rencontre du bouddhisme et de l'Occident » avait été réédité en 2000. Il faut d'abord préciser qu'il s'agit bien d'une nouvelle édition, dans la mesure où les sources utilisées par Henri de Lubac, ayant bien entendu bénéficié depuis les éditions initiales d'un effort de traduction considérable,
C'est les traductions à partir des langues orientales les plus couramment admises aujourd'hui qui ont été utilisées par les éditions du Cerf. Henri de Lubac, on le sait sans doute, est ce jésuite devenu cardinal à un âge déjà avancé, qui a contribué de façon non négligeable au renouveau de l'Église lors du Concile de Vatican II, et qui est l'auteur d'une œuvre théologique tout à fait remarquable et imposante. Ayant fait connaissance avec le bouddhisme par l'intermédiaire du père Montchanin dans les années 30, il va s'intéresser de près à cette religion. Alors il faut se rappeler que l'idée courante jusqu'à la fin du XIXe siècle, et sans doute encore durant les décennies suivantes pour les non-spécialistes, c'est que le bouddhisme est, selon l'expression de Victor Cousin, un culte du néant, c'est-à-dire une doctrine visant la négation de la vie et dont les adeptes cherchera à s'anéantir de quelque manière. Henri de Lubac est à milieu de ce type de méprise, et on peut même dire que son érudition, alliée à sa sympathie pour cette religion, lui ont permis de saisir certains aspects du bouddhisme avant beaucoup d'autres à son époque et toujours actuels. Cependant que sa sympathie, il faut le dire, est sans concession, puisque, et c'est très clair dans certains passages à l'esprit franchement apologétique, Henri de Lubac considère bien entendu la révélation chrétienne comme étant finalement la seule voie possible d'un véritable salut. Mais c'est peut-être justement parce qu'il est écrit par quelqu'un qui sait clairement quel est son bord, si je puis dire, que cet ouvrage est encore aujourd'hui, sans aucun doute, l'un des mieux à même de nous montrer les points de rencontre possibles, mais aussi les différences probablement insurmontables entre ces deux cultures, ces deux voies de salut, que sont le christianisme et le bouddhisme. Le paradis de l'Ouest n'est pas imagination négligeable. Rarement la nostalgie humaine a pris forme dans un rêve plus pur. Rarement l'homme a semblé mieux éprouver sa misère et s'approcher davantage d'une religion de grâce. Peu de symboles sont aussi évocateurs du monde surnaturel et de son envahissement souverain que les tableaux amidistes de la descente, avec leur colossal Amida, lumineux et calme, s'avançant en silence, force à la fois compatissante et implacable. Que tout cela, cependant, reste loin du surnaturel chrétien. Dégagé des puérilités de sa fable, l'amidisme demeure encore profondément enfoncé dans cette pensée et cette spiritualité crépusculaire qui sont celles de toute religion naturelle, comme de tout mysticisme naturel. Il ne cesse d'être envoûté par un univers magique. C'est qu'il n'a pas fait l'expérience décisive d'où surgit, au-delà du mythe et de ses diverses transpositions, scientifiques ou rationnelles, l'univers des personnes. Nous pourrions dire simplement, pour tout dire, que ces fidèles n'ont pas reçu la seule révélation, celle qui culmine et s'achève en Jésus-Christ. D'autre part, je voudrais m'intéresser, ne fût-ce qu'un court instant, au volume publié récemment aux éditions Les Liens qui libèrent, volume collectif intitulé « Aux origines du judaïsme » sous la direction de Jean Baumgarten et Julien Darmon, volume à même de démentir de nombreux préjugés et de non moins nombreuses incompréhensions, peut-être aussi dissoudre quelques obscurités sur la composante majeure de notre culture qu'est le judaïsme. Au travers d'études très précises sur les origines du judaïsme séfarade et du judaïsme ashkénaze, mais aussi sur l'histoire de la Kabbale, sur les rapports de la philosophie et de la tradition, ou encore sur la genèse du hassidisme, ce volume démontre à quel point l'esprit du judaïsme n'a jamais cessé de se réinventer et n'a jamais cessé aussi d'inspirer les traditions et les cultures qui l'ont côtoyé. Le thème central dans la vision historique du Zohar, et plus largement le centre d'attention des kabbalistes médiévaux et au-delà, est celui de l'exil de la Shekinah, ou présence divine. Elle trouve son origine dans la vision, développée dans le Talmud et les Midrashim, que la présence divine accompagne le peuple juif dans ses différents exils. Mais son sens kabbalistique est sensiblement plus profond. La Shekinah est identifiée à la dernière séphira, Malkout, c'est-à-dire l'expression du divin qui est la plus immédiatement proche de l'immanence du monde.